Bon mardi, gang, j'espère que tout le monde va bien. Donc, préparez-vous aujourd'hui, gros wood de jambes. Mais avant de commencer ça, on va starter ça avec un gros warm-up. Ça a l'air gros, mais c'est pas si peu que ça parce que c'est seulement une round. Donc, c'est un gros Tabata. Au lieu de faire 20 secondes d'effort de seconde de pause, on va faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de pause. Je vous énumère tous les exercices, puis après ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure durant les 20 secondes de pause pour que ça aille plus vite. Donc, premier, on va avec Jumping Jack. Deuxième, Mountain Climber croisé. Troisième, All Roll plus Footer Kick. Quatrième, Samson Lunge. Cinquième, Moulin avant. Je vous explique c'est quoi plus tard. Sixième, fente latérale. 7, Bicycle Crunch. Et 8, Squat pied collé. Donc, on va partir ça. On part le warm-up, puis je vous explique tous les exercices au fur et à mesure dans nos 20 secondes de break. Alright gang, donc premier exercice pour le warm-up, on y va avec Jumping Jack. Donc Jumping Jack, pas trop besoin de vous expliquer ça, on a tout fait ça dans nos cours d'éducation physique au primaire. Donc 40 secondes de Jumping Jack. Donc faites-vous de l'espace. Vous allez seulement avoir besoin pour les autres exercices probablement d'un matelas, sinon pas besoin de dumbbell ou quoi que ce soit. Donc on passe ça gang dans 10 secondes avec 40 secondes de Jumping Jack. 3, 2, 1, go! Donc, Jumping Jack, on va juste venir réveiller le cardio, faire circuler un peu le sang. On a toute une grosse journée, on a avec du travail. C'est normal, on a passé la journée assis. On peut juste se réveiller tranquillement, pas vite. Je vais gang donner 10 secondes. Alright gang, donc deuxième exercice, Mountain Climber croisé. Position push-up. Mountain Climber, on est tout habitué, mais là on va rajouter une petite variante. On vient porter le genou au coude inversé. Donc, Mountain Climber croisé. Passe ça, 3, 2, 1, go! Quand vous faites votre Mountain Climber, assurez-vous d'avoir les fesses à la hauteur des épaules. Donc, on ne veut pas avoir les fesses beaucoup hautes, trop hautes. Donc, gardez ça. On pousse dans les épaules, les abdos tête, fesses à la hauteur des épaules. Je vais gagner à moitié du temps de fête. C'est de garder notre pace. 10 secondes. Et pause. Troisième exercice, vous avez possiblement besoin d'un tapis. On vient faire hollow hold et on rajoute footer kick en même temps. Donc on tient hollow hold, décoller les omoplates. On vient kicker les jambes comme si vous étiez en train de nager dans l'eau. Passe ça, 3, 2, 1, go! Si jamais hollow hold de 40 secondes c'est trop long, vous pouvez ramener les mains en avant. Ça vous permet de garder les épaules décollées et d'être un peu plus facile. On bat les jambes. Essayez de garder le bas du dos collé tout au long de l'exercice. Alors, je suis pas à la moitié de fête, 20 secondes. Alors, je suis pas gang 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good. Quatrième exercice, on va avec un Samson Lunge. Donc, c'est habitué, ça fait longtemps qu'on l'a fait. On va chercher un peu de mobilité à nos hanches pour la force après. Donc, on vient au sol, on pousse les bras vers le ciel, on ouvre le plus possible et on pousse dans la fesse en gardant le dos droit. Je ne veux pas voir personne avec le dos qui arque. Donc, on passe ça, gang. On tient ça 3 secondes. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Relève et on change de jambe. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Le but, c'est vraiment de le sentir au niveau des hanches et des épaules en même temps. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Je vais gagner 5 secondes dans la répétition.
3, 2, 1, pause. Good gang. Prochain exercice, le moulin avant. Les pieds en position large et bien balancer de gauche à droite en essayant de garder les jambes des pieds. Venez chercher un étirement au niveau du derrière des cuisses et venez réveiller aussi au niveau du bas du dos. On va voir ça. 3, 2, 1, go! Donc on essaie vraiment de viser les orteils, de garder les jambes des pieds. Balancez les bras comme si on était un patin de vitesse. Il y a une 10 secondes. Good. Prochain exercice, on va fente latérale. Donc, pied large, on garde les pieds qui pointent vers l'avant. On descend, le genou toujours aligné avec les orteils. Donc, 10 secondes. Essayez toujours aussi de garder le chest vers le haut. On veut essayer d'avoir le dos le plus droit possible. On descend. L'important, on veut venir chercher un étirement à l'intérieur des jambes. Donc, regardez toujours vers le haut, toujours par en avant, pour avoir personne qui regarde vers le sol et qui a le dos rond. Garde le dos droit, descend le plus bas possible, en gardant toujours le pied en contact complet avec le sol. Vous pouvez mettre les mains en avant aussi, ça va être des fois à garder le dos droit. Et pause. Good. 7e et avant de l'exercice, c'est le bicycle crunch. Donc on retourne sur notre tapis au sol. On va venir faire un sit-up. On ramène une jambe avec le coude inversé. On essaie le plus possible de ne pas toucher les pieds au sol entre nos répétitions. Donc on passe ça, gang. Bicycle crunch. C'est dur. C'est 40 secondes, c'est quand même long, mais vous êtes capable. On essaie de garder les mains sur le côté, mais on ne veut pas venir tirer la tête avec les mains. Alors, je peux gagner 15 secondes. Et finalement, pause. Et pour le dernier exercice, on y va avec un squat pied collé. On va coller les deux pieds ensemble et on descend en squat. De côté, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Ça va être quand même assez dur au niveau mobilité d'avoir les pieds collés. On venait de travailler, puis on a réveillé nos jambes avant de venir faire une grosse force. Donc, on passe ça, 40 secondes. Donc, comme un squat normal, on essaie de garder le poids dans les talons et de garder le dos droit. Je sais pas, gang, 20 secondes. Et 3, 2, 1, pause. Good job, gang. Le warm-up est terminé. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Après ça, je vous explique la force, puis on fait ça tout le monde ensemble. Alright, gang. Fait que pour la force aujourd'hui, on y va avec une grosse force de jambe. Ce que vous allez avoir besoin, c'est un poids. Ça peut être un dumbbell, peut être une barre, peu importe. Mais les exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est Bulgarian squat et planche. Donc, on va faire 3 rounds. Chacune va durer 4 minutes. Si vous finissez à l'intérieur du 4 minutes, le reste du 4 minutes tombe en pause. Donc, première chose, on fait Bulgarian split squat. Je vais vous expliquer c'est quoi. On va tenir le mouvement 30 secondes. Après avoir tenu les 30 secondes, on vient faire 5 répétitions. Et ça, on vient faire ça pour chaque jambe. Donc, 30 secondes la jambe gauche, 5 répétitions. 30 secondes la jambe droite, 5 répétitions. Et ensuite, on finit ça avec 1 minute de planche. Donc, planche sur les coudes, une planche normale. Donc, je vous montre les démos et après ça, on passe ça tout le monde ensemble.
Alright gang, donc pour le Bulgarian Split Squat, ce que vous allez avoir besoin, c'est un poids et un banc. Puis, possiblement, vous pouvez prendre un banc qui a un petit coussin, des fois c'est un peu plus confortable pour le pied. Donc Bulgarian Split Squat, je vais vous montrer sans poids en premier. Donc, ce que vous allez faire, vous allez accoter votre pied. Il y a deux options, soit vous accotez le dessus de votre pied ou vous y allez avec les orteils. Personnellement, je préfère accoter le dessus de mon pied. Donc ensuite, vous venez avancer votre pied en avant et là, on vient faire un lunge qu'on essaie de descendre le plus bas possible. C'est là qu'il va falloir que vous jouez un peu avec la hauteur de votre banc, parce que si votre banc il est trop haut, vous ne serez possiblement pas capable de descendre assez bas. Puis l'important, on essaie de garder toujours le dos droit. Et au niveau de la jambe en avant, je vais faire avec l'autre jambe, ça va être un peu plus facile à voir. Quand on descend, avec la distance, on peut avoir un angle de 90 degrés. Donc si j'ai le pied trop proche comme ça, j'ai un angle qui est beaucoup plus fermé, je vais avoir beaucoup plus de poids dans mon genou et c'est ce qu'on ne veut pas parce que c'est plus propice à des blessures. Donc, toujours un angle de 90 degrés. Testez-le avant pour voir environ la distance de votre pied. Donc, pour les poids, si jamais vous avez des dumbbells, tout dépendant du poids que vous avez, vous pouvez y aller avec un poids, deux poids ou peu importe. Vous pouvez les prendre sur le côté, comme ça, et simplement venir faire vos répétitions. Sinon, si vous avez juste un dumbbell, vous pouvez y aller comme un gobelet squat. Et finalement, si vous n'avez pas de dumbbell ou quoi que ce soit, mais vous avez une barre, vous pouvez y aller aussi comme en back squat, donc avec la barre en arrière du cou, en arrière de la tête, et on vient faire nos répétitions. Donc, comme je disais, pour le mouvement du Bulgarian squat, on est tenu 30 secondes dans le bas du squat. Donc, je tiens ici 1, 2, 29, 30, et ensuite on remonte, on enchaîne nos 5 répétitions. Une fois que c'est fait, je change de jambe et on y va. Et finalement, la minute de planche. Donc, une planche bien classique sur les coudes, simplement comme ça, on va étonner la planche, les fesses à la hauteur des épaules, donc pas de fesses comme ça. Ça compte pas, on ne travaille pas les abdos, on triche. Donc, c'est le plus possible de garder les fesses à la hauteur des épaules. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, gang, si vous voulez tester un peu le mouvement avant, puis essayer votre petit setup avec le banc ou quoi que ce soit, tester les poids. Puis on va partir ça, donc 3 rounds, 4 minutes chaque round. Donc, on passe ça, gang, dans 10 secondes. On commence avec 30 secondes de hold en Bulgarian squat avec la jambe gauche. Donc, on passe ça. Et c'est parti pour le 30 secondes. C'est gang, ça fait 15 secondes, ça va bien. 10 secondes. 3, 2, 1. Et on enchaîne les 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Good job, on change de jambe. On garde le temps, on passe à 15 secondes et c'est parti 30 secondes avec l'autre jambe. On se concentre. Essayez de ne pas vous laisser tomber dans le bas, donc gardez les muscles sous tension le plus possible. Lâche pas, gang, 5 secondes. Et on passe ça pour les 5 répétitions. 1, 2, 3, 4. Et dernière répétition, 5. Good job. Vous avez les jambes qui brûlent un peu, c'est normal. Et on enchaîne, on s'en va au sol pour le 1 minute de planche. On passe ça dans 3, 2, 1, go. C'est ça, 1 minute très importante. Sur la planche aussi, vous pouvez venir contracter les fessiers. Vous allez voir, ça va faire en sorte que votre corps va être beaucoup plus solide. Vous allez former un bloc complet. C'est ça, gang. Puis on essaye aussi souvent, quand on fait la planche, on finit comme ça, les bras en avant, les coudes en avant. Puis essayez d'avancer, avoir les coudes directement au-dessus de l'épaule.
Lâche pas, gang. Il reste 25 secondes. Après ça, on a 1 minute 20 en pause. Et 3, 2, 1, pause. Good job, gang. Donc là, il reste 4 minutes, il nous reste 1 minute 15. On prend ça en pause. Faut vous asseoir un peu. Dégourdir les jambes. Le 30 secondes de hold, il est très dur. Très difficile, donc vous pouvez ajuster vos poids en conséquence. Des fois, ça surprend un peu. Le but, c'est vraiment d'être capable de faire les 30 secondes. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez pris trop lourd un peu, surestimé. Ou si vous avez sous-estimé, c'est plus facile que vous pensez, y aller un peu plus haut. On essaie de garder une bonne technique tout au long. Donc 40 secondes de pause, vous pouvez marcher un peu, faire circuler ça dans les jambes. On va repartir ça encore avec le 30 secondes de hold en Bulgarian squat. On commence avec la jambe gauche encore. 20 secondes, gang, on se prépare. Vous étiez assis, on se lève, on marche un peu. On va faire circuler le sang, dégourdir les jambes. On se prépare à repartir ça. On va voir ça 5, 4, 3, 2, 1 et go. On continue sans position en bas. Un autre 30 secondes. Gardez les abdos serrés, gardez le dos droit. Je peux avoir personne avec le dos qui penche comme ça. Faut pas que vous ayez mal au dos à la fin de l'entraînement. On essaie de regarder le plus possible en avant, ça nous aide à garder le dos droit. 3, 2, 1 et on enchaîne les 5 répétitions. 1, 2, 3, 4 et 5. Good job, gang. On se prépare, on part pour la jambe droite pour le 30 secondes. Job, ça va bien, à moitié de fête. 3, 2, 1 et on enchaîne les 5 répétitions. 1, 2, 3, 4 et 5. Good job, gang. Dépose des poids, on se prépare pour la minute de planche. On passe ça quand on tape le 20 secondes. 3, 2, 1 et c'est parti. Garde une belle technique de planche tout au long du mouvement. Posant les épaules pour une personne qui est affaissée comme ça. Posant les épaules, tête les fesses, tête les abdos. Les épaules au-dessus des coudes. Lâche pas, gang, on a 30 secondes de fête. Ça va, c'est une grosse force, c'est dur. Beaucoup de travail en isométrique, on n'est pas habitué, c'est normal. Mais c'est très payant. Lâche pas, gang, 10 secondes. Et 3, 2, 1, pause. Good job, gang. On a 1 minute 20 de pause. Vous pouvez marcher un peu, vous pouvez vous asseoir un peu. Il reste une dernière round. Dernière round de Bulgarian Split Squat va être très dur. Les jambes commencent à être très fatiguées. Donc c'est normal, là, c'est tactique qui rentre. Mais il faut juste se pousser un peu mentalement à tenir vraiment le 30 secondes. C'est lui qui est le plus dur.
45 secondes de pause. Vous vous levez, marchez un peu. Concentrez-vous aussi à essayer de garder le plus possible le genou aligné avec les orteils. Souvent, on commence à être fatigué quand on remonte. Après nos 30 secondes, faire nos reps, le genou peut avoir tendance à kicker vers l'intérieur. Tête et fessiers, gardez le genou aligné avec les orteils. On passe ça dans 20 secondes. On recommence avec la jambe gauche. Donc 10 secondes, gang, on se prépare. On retourne à nos poids. Dernière fois qu'on fait le Bulgarian squat. 3, 2, 1 et c'est parti. 30 secondes dans le bas avec la jambe gauche. N'oubliez pas qu'il a fait le mouvement aussi de contacter les fessiers et les ischios. On travaille tout ensemble, donc c'est pas juste le quad qui vient travailler ici. Je sais pas, gagne 15 secondes de fête. « 3, 2, 1 et on enchaîne les 5 répétitions. 1, 2, 3, 4 et 5. Ciao gang, on change de jambe. On repart ça 30 secondes avec la jambe droite. On pousse dans le quad, fessier, ischio, on travaille tout ensemble. Good job, on lâche pas 15 secondes. Je vais gang 5 secondes. 3, 2, 1 et on enchaîne les 5 répétitions. 1, 2, 3, 4 et dernière. 5. Good job, gang. Super bon. On enchaîne en 5 secondes avec la planche pour une dernière fois. 3, 2, 1 et c'est parti. Dernière fois qu'on fait la planche aujourd'hui. Donc c'est normal, vous avez les abdos fatigués, les épaules fatiguées, les quads fatigués. Tout le travail là. Il reste juste 40 secondes. Vous êtes capable, on peut travaille tout le corps ensemble. On lâche pas, 30 secondes. C'est sa tête du début à la fin. Vous êtes capable, on pousse notre mental, c'est une grosse force aujourd'hui. Lâche pas, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Good job, gang. Donc, ceux qui n'ont pas encore fini, vous pouvez prendre le temps de finir. Il reste 1 minute 15 secondes. Donc, super grosse force. Les jambes qui brûlent. En tout cas, moi, j'ai les jambes qui brûlent, je vous le confirme. Donc, on prend un petit peu de temps, on se dégourdit les jambes. Après ça, on va passer au wood. Donc, il reste 50 secondes environ pour finir votre dernier round. Donc, je laisse finir ça. Ensuite, on retourne au tableau, je vous explique le wood. Puis on le fait tout le monde ensemble. Je relâche pas, gang. On est en train de finir la planche. Tiens sa tête, le corps tête, fessier tête. Right. Avec notre corps soit comme un bloc, tout ensemble. 20 secondes. Je relâche pas une gabade, 10 secondes. Essaye de se rendre le plus loin possible dans la planche. Et 5, 4, 3, 2, 1, et time. Et good job tout le monde, c'est ce qui termine la force. Donc, c'est le temps, vous pouvez prendre 1 ou 2 gorgées d'eau. Après ça, on explique le wood et on passe ça tout le monde ensemble.
Alright, gang. Donc, après cette grosse force-là, grosse force de jambes, on part un wood qui a aussi des jambes. Donc, c'est une grosse journée de bas du corps. Donc, aujourd'hui, notre wood va durer 14 minutes. C'est un ladder en montant. Donc, on monte de répétitions à chaque round. Donc, les mouvements sont les squat lean, step up et V-up toes touch. Squat lean et step up vont être réalisés avec des dumbbells. Squat clean, si jamais vous avez une barre à la maison, vous pouvez aussi le faire avec une barre. Mais moi, ici, dans le gym, je vais le faire avec des dumbbells, comme la majorité des gens ont des dumbbells à la maison. Donc, pour le ladder, on y va en montant de 2 répétitions à chaque round. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On fait 2 squat clean, 2 step up, 2 V-up toes touch. Ensuite, on remonte 4 squat clean, 4 step up, 4 V-up toes touch, 6, 6, 6, 8, 8, 8, ainsi de suite. On essaie de se rendre le plus loin possible en 14 minutes. Donc, sur ce, on va faire les petites démos pour le wood. Et ensuite, on passe sur un gros 14 minutes d'effort. Après ça, la journée va être terminée. On va passer, gang, aux démos pour le wood. Alright, gang. Donc, pour le wood, les 3 mouvements, squat clean, step up, V-up toes touch. Donc, squat clean avec les dumbbells, je vous montre ça. Donc, je vais commencer juste par vous montrer ça de côté. Donc, important, on se rappelle toujours le dos droite. Donc, juste me placer que tout le monde le voit. Donc, dos droite, on peut juste toucher une tête du dumbbell à terre et on vient se jeter en squat comme ça. Touche à terre et se jette en squat. Mais vous voyez, peu importe que je sois en train de redescendre ou monter, le dos reste toujours droit, les abdos restent toujours engagés et dans le squat, les genoux toujours alignés avec les orteils. Deuxième mouvement, ensuite, le step up. Donc, vous pouvez vous prendre un box si vous n'avez pas de box à la maison. Vous pouvez prendre un banc, une chaise, des escaliers, no matter what. Il faut juste que vous puissiez monter à une jambe. On va y aller avec des dumbbells. Donc, step up, on monte en haut complètement et on redescend avec la même jambe et on alterne les jambes comme ça. Et les différentes prises pour le dumbbell, c'est plus dur si on garde les 2 dumbbells au sol comme ça. C'est un peu plus facile si on les amène à l'épaule comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais faire avec les poids un peu comme ça. Je vais venir travailler un peu plus la grip en même temps. Et finalement, le 3e mouvement qui est un mouvement d'abdos, vous allez avoir besoin d'un matelas, c'est le V-up toes touch. Donc, couché complètement au sol, on essaie de garder les jambes toujours dépliées et on vient toucher les mains à nos orteils. Si c'est un peu trop dur, je vais plier un peu les jambes. Si ça aussi c'est trop dur, il n'y a pas de problème, on va y aller avec simplement des sit-ups. Donc, c'est ça qui est ça pour les 3 mouvements du wood aujourd'hui. Donc, je rappelle 14 minutes, un ladder en montant, donc 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite en montant de 2. Les premiers rounds risquent d'être pas si difficiles que ça, donc 2, 4, 6. Rendu à 8, ça va commencer à forcer, puis après ça, vous allez voir, OK, ça devient pas mal plus tough quand on rentre dans le 10, 12, et ainsi de suite. Donc, on fait de notre mieux, on essaie de se rendre le plus loin possible et on essaie de se mettre dans l'ambiance comme si on était au gym, puis on garde notre intensité. Donc, sur ce, gang, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, placez vos choses un peu. Pour la hauteur, au niveau des box, les gars, la RX, c'est 24 pouces, les filles, c'est 20 pouces. Mais aucun problème, vous pouvez y aller un peu plus bas, tout dépendant de ce que vous avez à la maison ou de du niveau de difficulté, du niveau de force. Donc, on passe ça, gang. 14 minutes dans 10 secondes. Je vous souhaite un bon wood. On va faire ça tout le monde ensemble. Puis on va essayer de se motiver, même si on est à la maison. On passe ça, gang, avec 2 squat clean. Et ensuite, on enchaîne après les squat clean, les 2 step-up. Pour les step-up, chaque rep qu'on fait compte pour 2. Donc, pas besoin de faire une répétition par jambe pour faire 1. Mais les step-up, on y va. Hey! Le V-up toes touch. 1, 2. Premier round de tête, on augmente le nombre de répétitions maintenant à 4.
Jog gang. Ensuite, on enchaîne après les 4. Scott Ling. Les 4. Step up. Vous prenez le temps vraiment. Step up. On peut avoir le genou aligné avec les orteils. Ça de garder le dos droit le plus possible et de basculer le moins possible. Good. On enchaîne avec les 4 via close touch. Donc c'est sûr que les premiers rounds, vous allez avoir tendance à vouloir y aller plus vite. Pas beaucoup de reps. Vous n'êtes pas fatigué encore, mais méfiez-vous. Essayez de ralentir un peu votre pace. Gardez un pace constant tout au long. Parce que sinon, ça va vous rattraper. Rendu dans le 8, 10, 11, 12. On passe ça maintenant pour le 6. Une petite pause entre les exercices. Ciao gang, ça va bien? Déjà 3 minutes de fête. On est presque rendu à l'étape du 10 minutes. Donc gardez votre pace constant comme j'ai dit. Surtout les premiers rounds, on a tendance à s'exciter un peu. Essayez de rester le plus calme possible. Jog gang, super bon pace. Gardez ça comme ça. Ça va bien. On est presque à 10 minutes. Je reviens que ça va bien. C'est à 9 minutes 30. C'est de garder notre intensité. Ça va bien. C'est un route qui est très dur. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il y a juste 3 mouvements à faire, dont 2 qui travaillent les jambes. Donc, les mêmes muscles sont sollicités du début à la fin. D'où l'importance vraiment de se donner un pace constant puis de garder ça tout au long. Sinon, on va se brûler les jambes puis à un moment donné, on va casser, on se fait KO davantage.
Gang, ça va bien, on a presque la moitié du temps de tête. La gang, ça va bien. La moitié du bout de fête. On rentre dans les gros chiffres. C'est normal, la fatigue, elle rentre dans les jambes. Concentrez-vous encore plus sur la technique. On a des belles techniques tout au long, avec une belle intensité. Ça va bien, gang, on passe ça. Ça va prendre des petits breaks. N'hésitez pas quand vous rentrez dans les gros chiffres. Brisez ça en deux. Comme là, j'ai fait le tour. Je suis dans le 12 en ce moment. Je fais 7 reps au premier, 5 au deuxième. Après ça, je repars avec des petites pauses. Je viens que ça va bien. Les jambes brûlent, c'est normal. Je commence à tout être fatigué. Travailler les jambes en force. Avant, là, on va en endurance. Donc, là, ça devient mental. C'est très dur. Et vous êtes capables, vous êtes tous des bons. Vous êtes tous des athlètes, toutes des machines, ça va bien. Alors, je crois qu'il reste moins de 4 minutes. Je rentre dans le dernier sprint du wood. Dans des grosses reps. C'est là que c'est dur. Là qu'il faut se parler. C'est d'aller chercher le plus de reps. Jog, alors je peux pas imaginer que vous êtes au gym, avec tous vos amis à côté de vous, tout en train de se pousser tout le monde ensemble.
Le gang, ça va bien. Lâche pas. Gardez votre pace. Les petites pauses, puis on y retourne. In the heat from my hot California, I forgot how you look like in rain. I swear I never thought it would matter if I'm gone by now. Job gang, 2 minutes. 2 minutes, c'est terminé. Nos 2 dernières minutes. Le sprint, c'est les plus durs. Avec les reps, chaque rep devient de plus en plus dur, plus vite. C'est normal, mais c'est les plus importantes, les plus payantes. Lâche pas, ça va bien. Ciao, lâche pas, gang, dernière minute. Essaye de prendre le moins de pauses possible pour cette dernière minute-là. On va chercher le plus de reps, on pousse dans les jambes. Lâche pas, gang. 24 secondes. On va chercher nos dernières reps. Ça va bien. Je lâche pas. Donnez 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Good job, gang. Ouh. Super job, gang. Super gros wood aujourd'hui. Un gros 14 minutes de jambes. Endurance, cardio. Limite, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait tout dans ce wood-là. Avec pas gros d'exercice, donc les mêmes muscles qui reviennent souvent. Donc, je voulais à mon chapeau. Good job, tout le monde avoir fait ça à la maison avec une grosse intensité. Donc, juste avant qu'on parte, je vous montre 2-3 étirements que je vous conseille de faire après ce wood-là. Après ça, on vous laisse aller. Donc, premier étirement, pas la première fois qu'on vous le montre, mais on le fait jamais assez souvent. Donc, étirement au niveau des flécheurs, la hanche et du quad. Ça va être très utile aujourd'hui, surtout qu'on a fait beaucoup de jambes. Donc, vous pouvez vous prendre un mur, un sofa, quoi que ce soit, plache le genou, c'est de venir reculer le dos le plus possible et on pousse dans la fesse. Et étirer au niveau de la hanche. Si vous jouez un peu avec l'angle de votre étirement, vous allez venir le sentir ailleurs dans la jambe. Ensuite, étirement au niveau des fessiers. Donc, il va en position pigeon. On essaie d'amener le pied le plus possible en avant. On est étiré au niveau des fessiers. Et ensuite, un étirement au niveau du bas du dos. Donc, quand on fait le clean, on a les abdos des fois à un moment donné qui deviennent fatigués. Donc, on va un peu plus avec le bas de notre dos. Donc, coucher sur le dos. Simplement venir prendre la jambe croisée, la pousse de l'autre côté. Garder les épaules le plus collées. Et la main opposée, on vient pousser. Donc, juste changer de côté pour qu'on le voit mieux. Comme ça, on pousse sur la jambe. Vous allez venir le sentir dans le derrière du dos comme ça. Donc, voici les 3 étirements que je vous conseille de faire après l'entraînement. Comme on dit tout le temps, vous avez un peu plus de temps, allez-y. Plus vous étirez, mieux vous allez vous sentir, mieux aussi vous allez récupérer.
et possiblement développer une meilleure mobilité aussi. Donc sur ce, merci gang d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'espère vous revoir bientôt, tout le monde en santé. Bonne journée gang.